Aujourd'hui, direction la Moselle pour la répétition de réveillon de Loredana et Katia, deux belles sœurs qui se ressemblent et s'assemblent pour faire de Noël un jour exceptionnel. Moi, c'est Katia. Moi, c'est Loredana. Et on est des belles sœurs. On se connaît depuis 14 ans, où elle a rencontré mon frère. On est plus que des belles sœurs, on est vraiment... On est des sœurs. C'est mignon ça, donc du coup on imagine que vous partagez exactement la même conception du Noël parfait. Alors ça fait 8 ans qu'on fête Noël ensemble. On a les mêmes goûts, les mêmes principes. Ouais, il faut toujours que ça soit dans le côté chic. Et le chic, ça passe aussi par vos tenues, on imagine. Oh là là, chico. Ça c'est bien Noël. Le look c'est important, et le menu? Noël, c'est qu'une fois dans l'année. C'est une soirée grandiose pour nous. C'est une soirée où on met le paquet. Les repas sont grandioses. C'est un festin. C'est un festin. Rien que ça. Et du coup, qui se charge de concocter ce repas spectaculaire? Katia, Loredana, Katia? On voulait faire quelque chose qui rend... De grandiose. Voilà, de grandiose. Donc du coup, on a fait appel à un ami qui est un chef et qui va nous faire un repas qui est vraiment fabuleux. Chef, je compte sur toi. Il faut que ça soit leur meilleur repas de leur vie. En tout cas, il faut que ça soit exceptionnel. Et ils disent quoi de tout ça, vos convives, généralement? Quand ils partent de chez nous, généralement, ils nous disent fabuleux, Magique. exceptionnel. À l'année prochaine. Déco, dîner, tenue validée, un petit quelque chose sur lequel vous doutez ou pas du tout? On n'a pas de point faible, mais on a tous les ingrédients pour gagner, ça c'est sûr. On va les émerveiller tout au long de la soirée. En amour, on va gagner. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, les filles. Ça y est, c'est le grand soir en Lorraine pour Loredana et Katia. Dans quelques minutes, elles pourront partager leur répétition de réveillon de Noël chic avec leurs invités. Pour que tout soit chic et raffiné, chaque détail a été passé au peigne fin. Je suis vraiment très très contente de notre table. Elle nous représente bien. Ouais, elle est chic, Et sobre. ouais, Voilà, classe, sobre, franchement classe. bien. Ouais. Je suis fière de nous, vraiment. Est-ce que c'est assez chic pour toi, là? Je sais pas, j'ai peut-être pas mis assez d'or, moi. Ah, Hein? c'est parfait, là. Tout est parfait. On a tout pour gagner. Tout pour gagner, vous êtes sûr? Il ne manque rien. L'ultime touche finale. Du côté chic. Une paire de talons. Et évidemment, les talons, le summum du chic. On est prête? On est prête? On va les accueillir. Oui. Check. Elles sont prêtes de la tête aux talons, nos deux belles sœurs. Et ça tombe bien, car voici leurs premières invitées. C'est Ratiba et Marina, nos deux influenceuses connectées, qui arrivent et elles sont en basket. Quand on arrive chez Katia et Loredana, on est genre en mode trop bien et tout, parce qu'on les aime bien. Ouais, quand c'est même. vrai qu'on les adore. Vous savez pas où vous mettez les pieds, là, les filles. Mais en attendant le chic-choc, on vous laisse découvrir leur décoration extérieure. Don't cry, snowman. Don't you fear the sun who'll carry me without legs to run, honey. Without legs to run. Franchement, c'est pas mal. Je trouve ça assez élégant. Il n'y a pas 100 000 couleurs. Mais par contre, j'aime bien le côté maison en biscuit, côté tradi, les lumières blanches. Ça fait conte de fées, en fait, un petit peu. Parce que comme ils ont fait des petits îlots avec la petite maison, le petit igloo, le feu de bois, le petit côté peluche, etc., ça fait un petit peu enfantin conte de fées. Ça manque de modernité quand même. Déjà hier, nos deux influenceuses en quête d'un Noël moderne avaient eu la sensation d'avoir fait un petit voyage dans le passé. Moi, j'ai l'impression d'être chez mes grands-parents. Alors, on va profiter de cet apéritif pour vous faire un petit quiz. Ah ouais, non mais là, il nous fait un quiz, il a vraiment cru qu'on passait le bac. Moi, personnellement, je trouve que les serviettes font un petit peu pique-nique. J'aime pas. Bon, les filles, et aujourd'hui, y a rien qui vous plaît? C'est assez classique à mon goût, c'est un peu... c'est pas très 2020. C'est limite un village de Noël intégré dans leur jardin. C'est ça, mais je trouve quand même que ça manque de modernité, c'est assez classique. C'est pas le thème, la modernité. Bah ouais. Je crois qu'on est sur un truc tradi, là. Hashtag à l'ancienne. C'est vrai, ça à l'ancienne. Pourtant, Loredana et Katia se sont donné du mal pour faire jaillir l'esprit de Noël dans leur jardin. Pendant des semaines, les Lorraines ont travaillé d'arrache-pied pour créer cet univers féerique. C'est génial cette idée du brasero parce Ouais. que mine de rien, t'invites, tu peux faire un petit apéro Ouais. dehors, c'est. Non, non, c'est sympa. Ouais, très cool.
Tiens, bah il a l'air de bien plaire à nos influenceuses, ce Brasero. Le feu, c'est vrai que c'est C'est vrai que cocooning parce que moi j'ai froid. Donc au moins, on a vraiment pu se réchauffer autour du feu. Ah, par contre, ça tombait bien, on avait froid. Ah bah vous voyez les filles qu'il y a des choses hashtag à l'ancienne qui vous plaisent quand même. Bon, maintenant que ça va mieux, la déco en détail. Franchement, vous en pensez quoi? On voit des figurines, des bretzels, on se demande si on est encore chez Laurent et Marco. Non, vous êtes bien chez Loredana et Katia, les voisines Lorraine de Marco et Laurent. Et ce soir, vous allez assister au match retour Lorraine-Alsace. Ah, justement, on aperçoit l'équipe adverse qui vous rejoint là, regardez. Les deux Alsaciens s'avancent bien décidés à en découdre avec leur voisine Lorraine. Si pour eux l'Alsace est le berceau de Noël, voyons tout de suite à quoi ils s'attendent chez Loredana et Katia. Chez Loredana et Katia, moi je m'attends à un Noël assez pointu, à la hauteur du nôtre. Oui, je pense aussi, oui. Alors ça, tu vois, c'est le compliment déguisé van. Hashtag double tranchant. Et on se rappelle bien que pour Marco et Laurent, on ne rigole pas avec Noël. Hier, lors de leur répétition de Réveillon de Noël, Marco et Laurent ont mis en avant leur amour de l'Alsace. On est vraiment heureux de vous accueillir dans notre région, qui est un peu le berceau de Noël. Mais ils croient qu'il n'y a que l'Alsace qu'on fête Noël, quoi. Mais chez nous, on fête Noël aussi, dans le Pas-de-Calais. Ce qui n'a pas échappé à Loredana et Katia, leur rivale Lorraine. Trop, c'est trop. Qui ont bien compris que pour les Alsaciens, Noël est une chose très sérieuse. C'est une fête avec laquelle on rigole pas. Chez nous, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce soir, les rôles sont inversés et ça risque de faire des étincelles. Alors, la décoration des filles a intérêt à être carrée. N'est-ce pas, Marco? C'est très joli. Hein. Ouais, c'est joli, hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est super joli. C'est très naturel. Hein. Il y a beaucoup de sapins. Là-bas, on voit des rennes. Mais c'est joli, il y a un univers un peu de forêt enchantée qui est recréé. Voilà, j'avais pas vu l'igloo qui est là-bas. Ouais. On dirait bien que la Lorraine marque des points sur sa déco pour l'instant. Ça commence bien. Moi, j'aime bien la décoration, l'ambiance. À premier abord, ça me paraît sympa. Mais il va y avoir un truc qui plaît pas. Il y a beaucoup de végétation et je trouve que les guirlandes, elles sont assez light, en fait. Mais du coup, Marco, vous qui êtes un peu l'expert déco du couple, vous auriez fait quoi? Sur la maison, juste pour souligner un peu la toiture, tu vois, une petite guirlande. Pour moi, ça manque un peu de lumière, ça manque un peu de couleurs traditionnelles. Tu vois, dans les sapins, des petites boules rouges, des petits nœuds. Bon, en fait, c'est sympa, mais non. On a cru que ça serait sympa, mais non. C'est pas gagné pour la Lorraine, mais peut-être que l'arrivée des deux ch'tis réchauffera les cœurs. Et si pour eux Noël rime avec montagne, ils s'attendent à quelque chose de bien précis chez Loredana et Katia. Je pense que ça va être un style assez... assez moderne, assez classe, oui. Classe, parce que vu leur tenue vestimentaire chez Laurent et Marco, c'était assez... Ouais, c'était classe. Ouais. En attendant de voir leur tenue vestimentaire, c'est leur décoration extérieure que vous allez découvrir. Espérons qu'elle vous plaira plus que celle d'hier. Hier, Hugo et Sullivan n'ont pas eu de coup de cœur pour la décoration. Pour moi, il est un peu trop sarfé, le sapin. C'est un artificiel. Ils ont essayé de nous avoir avec les vraies branches dans le faux sapin. Ouais, ils ont mis les deux, du coup, ils nous ont fait douter, mais ils nous ont pas eu. Mais le coup de cœur, c'est pour Ratiba et Marina qui l'ont eu. On dirait deux stars de Ouais, deux stars, ouais. Ouais, ça c'est joli, hein. Un véritable feu d'artifice de l'amour qui leur a davantage plu que celui de la tradition de Noël de Marco et Laurent. On n'est pas au 14 juillet ni au jour de l'an. Du coup, un feu d'artifice, c'est pas possible. Et s'ils sont heureux de retrouver leur influenceuse préférée, seront-ils heureux de vivre cette répétition de Noël? Ça va? Salut. Ça va? Ça va. Tout le monde a eu son bisou, c'est bon? On peut peut-être demander à Hugo et Sullivan ce qu'ils pensent de la déco du coup. On voit les lumières de loin. Oui, et de plus près? De près, c'est beaucoup de spots. Ouais. Bah, c'est beau, mais on fait pas waouh. Ça manque de rouge, mais... C'est moi la petite touche de raid. Il y a le bonnet de Ratiba et les chaussettes de Marina. De Marina. Ah, heureusement qu'elles sont là, vos chouchoutes Ratiba et Marina. Elles sont un peu vos lumières rouges dans la nuit. On kiffe. Oh oui. Mais c'est qu'une façade ou c'est une maison, enfin une cabane? Je sais pas. On sait pas parce qu'il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas de lumière. Ouais, c'est ça, en fait, on voit pas la profondeur de la maison. C'est quoi cette maison d'ailleurs? Je reconnais directement la maison de Hansel et Gretel avec Hansel donc et Gretel. Bravo Ratiba, vous connaissez bien vos classiques. Et puis c'est un conte alsacien, on sent que ça n'a pas échappé à Marco et Laurent, ça. Le petit chalet, pour moi, c'est vraiment un univers vraiment très enfantin, avec des codes alsaciens. Parce qu'on a des bretzels, on a Hansel et Gretel, c'est une légende qui est de notre région.
Donc au final, le centre de Noël, c'est quand même l'Alsace. On retourne en Alsace. Voilà. Alors, cette guéguerre entre l'Alsace et la Lorraine, on va arrêter tout de suite, les gars, c'est la même région. C'est pareil, vous avez les mêmes tradis, les mêmes trucs culinaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se Bah ressemblent oui. en plus au niveau gastronomie. Mais ouais. bien sûr. Il y a quelqu'un? C'est flippant. Oh, c'est un poulailler. Hashtag dans le poulailler. Attendez, je vais les filmer. Comme ça, tu t'enfermes avec Marina dans le poulailler, toi. On devait aller chercher les œufs. Ouais. Pas sûr, hein. Ouais, vous êtes allé chercher les œufs avec votre poulette préférée, surtout. Là, on est bien, là. Hashtag on attend l'apéro. Joyeux Noël. Joyeux Noël, On Marina. va fêter Noël à deux, du coup. On ne veut surtout pas interrompre ce moment magique, mais il va peut-être falloir sortir du petit chalet maintenant. De quoi? Bah, il vous reste de la déco à découvrir là quand même. Allez, on se reconcentre un peu, Sullivan. Ça, c'est dommage. Mais c'est dommage parce qu'ils auraient pu... Hop, t'aurais pu faire rien du tout, oui. Allez, on passe à la suite là, c'est gênant. Eh, j'aperçois un igloo. Un igloo dans le jardin d'Hansel et Gretel. Je comprends pas trop le fait de mettre un igloo. Je mettrais plutôt un igloo au pôle Nord, à la montagne. Pour rejoindre sur ce point-là, je trouve que l'igloo est très joli, il est bien fait. Moi, je le trouve sympa, mais pas non plus dingue. On a vu des igloos plus jolis, hein? Ouais. C'est fait main, quoi. C'est fait main, donc il faut reconnaître aussi le travail effectué Oui, ça, c'est sûr, pour la il y a du structure. Mais je pense quand même qu'ils ont dû louer ces choses-là. Il en dit quoi, le pro de la déco, Marco? Le travail derrière cette décoration, il est énorme. C'est des choses qui ont été faites main. Mais est-ce que c'est elles qui l'ont réalisé? Là, j'ai un gros doute. Peut-être qu'à l'intérieur de l'igloo, vous y verrez plus clair. Allez voir. Jette à l'eau, Marco. Allez. Allez, Marco. Allez, Marco. Montre-nous tes fesses. Dis donc, on se calme, Ratiba. En plus, vous allez rendre jaloux Hugo et Sullivan. Alors, Marco, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à l'intérieur de cet igloo? Il n'y a rien de spécial, hein. Moi, je pense que quand vous mettez des décos chez vous comme ça, un peu gigantesques, un énorme igloo, une énorme maison, et que c'est pas juste une façade, je sais pas, faut l'habiller, faut mettre des trucs dedans, faut, je sais pas. C'est pas abouti. Non, c'est pas abouti, je suis d'accord. Bon, hop, allez, on sort. Et Hugo et Sullivan, vous aussi, vous pouvez nous donner votre avis de pro de la déco? Je pense que l'igloo était réussi, mais je pense peut-être pas assez de géotextile. De quoi? De géotextile. De quoi? Ça devient trop technique pour nous, là. En simplifié, ça veut dire. Il n'y avait pas assez d'épaisseur, de couche, en fait, de tissu. Ouais, pour pas voir cacher l'armature, en fait. Ah, bah voilà, maintenant que vous avez tout visité à l'extérieur, vous vous attendez à quoi à l'intérieur? Et en voyant cette décoration, moi, je m'attends à un Noël un peu retour en enfance. Ouais, ça va être voilà, enfantin, conte de fées. C'est pas mal aussi, hein. Salut tout le monde. Salut. Montez vite le réchauffé. Venez, Marie. Ça y est, les filles, ils arrivent. Vous êtes prêtes à les recevoir? Tout est là pour passer une merveilleuse soirée. Bonsoir. Bonsoir. Oh, ça va. Et toi? Salut. Que d'enthousiasme, Marco. Vous êtes aux anges, on dirait. Il y a un serveur avec des coupes, avec des bulles dedans, et ça me plaît. Voilà. Et puis, elles sont très chic. Elles sont bien habillées. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Enfin, ça ne me fera pas devenir hétéro, mais l'accueil est sympa. On peut dire que ça commence bien, tout ça. Allez, les filles, c'est à vous. Bon, bah, alors bienvenue chez nous. Pour la petite histoire, Loredana est ma belle-sœur. Chez nous, on fête avec nos deux familles. Et pour nous, c'est très, très important de les recevoir comme il se doit. Justement, ben, chez nous, à Noël, on est chic. D'accord. Voilà. Donc tout le monde est toujours bien habillé. Je te félicite, Sullivan. Tu es Parce que magnifique. franchement, On a la classe, on l'a pas, toi. Il est très beau. Merci, Sullivan, d'avoir mis un blazer. T'es trop Le sexy. petit nœud pape, voilà. Ouais, qui en va plus, bien. moi, je le trouve un peu serré dans son blazer. Il va tacler tout le monde, lui, hein. Il a Moi, été gentil ouais, 25 secondes, 25 t'as vu? secondes. Après, maintenant, ça va être... Et là, je sens qu'il va tacler tout le monde. Ouais, je pense aussi. Bah, c'est vrai que Sullivan s'est fait tailler un costard, mais au moins, il est chic. je reviens. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, apparemment. Alors les filles, vous serez tellement bien. Je pense que ça ne va pas être possible, par contre. Elles sont arrivées toutes les deux en basket. C'est pas trop ça. Chez nous, Chez nous, on met des talons. Je suis très bien en basket, justement, je préfère être vraiment à l'aise. Non, mais excuse-moi, en fait, nous, on est en basket, on est sportwear, chic, mais à la fois sportwear. Oui, mais ce soir, c'est pas chic en jogging. Allez, les filles, un peu de tenue, faites un effort.
Alors les talons, ça reflète pas du tout ma personnalité. Mais on va les mettre au cas où. Mais bon, pour faire plaisir. Ouais, voilà, les filles, on va jouer le jeu. Voilà. Important. C'est vrai qu'elle est en jogging quand même. Hein. Ouais, elle est en jogging. Ouais. C'est à croire que Ratiba et Marina ne savaient pas du tout où elles mettaient les pieds. Mais on salue l'effort. C'est aussi ça l'esprit de Noël. On va faire un nouveau style, hein. Style haute couture, bébé. On a sorti la mode escarpin chaussettes. Voilà. Hashtag escarpin chaussettes. C'est campagne chic. Et là, du coup, elles doivent mettre des escarpins avec des chaussettes. C'est un sketch. Apparemment, ça va pas le faire. Moi, j'étais mort de rire. Ne vous moquez pas, c'est à votre tour. Alors les garçons, c'est peut-être pas à votre taille. Mon Dieu. Mais si, tu vas être tellement beau. Là, c'est le drame. Moi, c'est out. Je veux dire, moi, je me trouve très chic comme je suis en chemise. Oui. Je vois pas qu'est-ce qu'il faut rajouter, en fait. Mais apparemment, une veste. Ça te va? Ça dépend à quoi je ressemble. Elle donne un blazer à Laurent, on dirait qu'il avait 70 balais. Et moi, elle me donne un truc qui m'arrive ici. Donc, toi, c'était le truc qui t'allait mieux. Imposer une tenue. Voilà, ça veut un peu dire, vous n'êtes pas assez beau pour moi, donc vous devez mettre une tenue. Et ça, moi, je l'apprécie pas trop, ça. Ouais, là, pour le coup, je vous donne un mauvais point, les filles. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas l'habit qui fait le moine, comme ils disent. Ouais, exactement. En attendant, on vous laisse, et puis nous, on va continuer à faire nos préparatifs. Avec plaisir. Merci beaucoup. Maintenant que vous êtes tous très chics, qu'est-ce que vous faites, les garçons? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'enlève la veste, parce que moi, je me trouve mal. Moi non. On est chic, cet accessoire n'est pas nécessaire. Moi, je sais choisir mes tenues, j'ai pas besoin d'elle pour m'aider. Très bien, nous sommes prévenus. Espérons que la déco intérieure vous plaise plus que votre blazer, parce que Loredana et Katia ont mis les bouchées doubles pour transformer leur intérieur en palais du chic et du bon goût. C'est plutôt élégant. Blanc et or, il y a des codes couleurs très simples. Mais là, je trouve que comme toute la maison est blanche et or, avec les meubles un peu scandinaves, en bois et blanc, etc., j'aimerais des petites touches de rouge. Ça m'interpellerait un tout petit peu plus. Alors, globalement, dans la pièce, qui est très, très grande, je trouve que le sapin, il est joli, mais du coup, comme il est resté dans les mêmes codes couleurs que le reste de la déco, on le voit pas, et c'est dommage. Pour le coup, je trouve qu'on voit plus le sapin dans les détails de la couronne. En plus, c'est des couronnes qu'à mon avis, elle a fait elle-même. Moi, je vais vous montrer comment on peut faire ce genre de couronne sans dépenser une fortune. On y va, c'est parti! Pour réaliser une couronne de Noël. Sur une grande feuille de carton épais, déposez une grande assiette et dessinez un cercle. Disposez ensuite un bol au centre et répétez l'opération. Il ne faut pas que le cercle soit ni trop large ni trop fin. La longueur du petit doigt, c'est bien. Découpez. Réalisez une boucle autour du cercle avec un ruban large. Il vous servira à suspendre votre couronne. Collez des branches de sapin pour tapisser le cercle. Puis collez par-dessus des pommes de pin et des fruits à coque, des noix et des noisettes par exemple. Découpez des morceaux de ruban rouge, réalisez des petits nœuds, puis collez-les à différents endroits de la couronne. Et voilà, votre couronne de Noël est prête et elle est plutôt belle. Alors, les garçons, vous en pensez quoi de la décoration? Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment, ça leur correspond. Les couleurs, j'aime beaucoup. Dress code chic et respecté. Bon, c'est joli, mais je n'ai aucun rapport avec l'extérieur. Chic, enfantin, il n'y a aucun rapport. Non. Moi, je me sens plus à Nouvel An qu'à Noël. Ouais, à Nouvel An, il n'y a pas les couleurs de Noël, le rouge ou naturel. Leur décoration, elle est un peu froide, glaciale. C'est des couleurs claires, comme le blanc, le doré. Et moi, je m'attendais plutôt à, pour rester dans les couleurs de Noël, le rouge, le vert. On dirait plutôt une décoration de Nouvel An. Mais à Noël, c'est pas possible, il n'a pas les couleurs de Noël. Peut-être trouverez-vous les couleurs de Noël sur cette magnifique table où trône vaisselle de luxe, bougies couleur dorée et nacrée. Alors ?
Bon, alors la déco de la table, pour le coup, j'aime beaucoup la branche dorée posée comme ça avec quelques accessoires. La vaisselle est jolie, j'aime beaucoup les assiettes blanches cerclées d'or, j'aime beaucoup les verres en cristal, ils sont très beaux. Je trouve que pour les couverts, c'est élégant, c'est beau, il n'y a pas de faute de goût, c'est joli. Moi, je la trouve magnifique cette table, surtout il y a plein de petits détails, je viens de voir là. Des petits détails hyper chic, hyper mignons. Hyper glam. Ben moi, la table, je la trouve très jolie, très harmonieuse, les couleurs sont jolies. La table, je la valide à 100%. Pour Noël, elle est très bien. Elle est dans les couleurs, on retrouve quand même le doré, qui est quand même une couleur festive. Waouh, l'Alsace est en accord avec le chic de la Lorraine, on dirait. À moins que... Pour une table qui se veut chic, moi je trouve qu'il manque un détail. Et il manque les porte-couteaux aussi. Voilà, effectivement. Alors le porte-couteau, on va se mettre d'accord, et je sais pas si Juan sera d'accord avec moi, mais le porte-couteau, c'est réservé au restaurant. Hein. À la maison, les amis... C'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire, ouais, je suis d'accord. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Marco et Laurent ne sont pas du tout de cet avis. C'est un petit détail qui manque pour une table qui se veut très chic. Voilà, ouais. Par rapport à chez nous, enfin nous c'était un peu plus traditionnel, mais on avait quand même le détail des porte-couteaux et on avait les 2 jeux de couverts par invité. Laurent et Marco, ils sont assez carrés, ils veulent vraiment leur porte-couvert. Dès qu'ils parlent, bah, ça y va quoi. Ah bah quand ça y va, hein. Et vous les pros du Noël traditionnel, cette table, elle vous inspire quoi? Bah, vouloir être trop chic, on en perd l'esprit de Noël, je pense, je sais pas ce que vous pensez. Mais... Oui, moi je suis d'accord. Ouais. Elle fait plutôt Nouvel An, mais il manque quand même du rouge et quelques branches de sapin. Ou... Ouais, ça rappelle pas la verdure, malgré la branche dorée. Sullivan, il est à fond dans ses couleurs rouge, vert. Du rouge, du vert, petit Papa Noël. C'est bon, faut qu'on le sorte de ses clichés, celui-là. Ah ouais, il est trop dans son Noël traditionnel. Allez les filles, on compte sur vous pour les sortir des clichés. Alors c'est vrai qu'après, bon, bah, les assiettes, pour la part, elles sont quand même en porcelaine. Les verres aussi, je pense qu'ils sont en cristal. Ils ont quand même mis le paquet, ils ont quand même sorti les verres en cristal, les couverts en argent et la porcelaine. Je pense qu'ils sont vraiment dans leur univers chic. Quoi. Ah, vous voyez, ça peut avoir du bon de sortir des clichés. Merci les filles. C'est chic, c'est doré, bon, elles ont mis du cristal. Ouais, non, ça. la table, elle est chic. Hashtag on aime le cristal. Et hashtag pas de critique de votre côté? Après, moi, si je peux faire une seule petite remarque, c'est les chaises. Les chaises, je les trouve pas harmonieuses par rapport à la table. Ah, c'est vrai, oui, effectivement, je il n'y a trouve pas qu'elles sont décalées. C'est un peu glacial, en fait, au niveau des chaises. Ouais, enfin, en même temps, ce sont les chaises de la maison. Elle a pas acheté des chaises spéciales Noël, hein, donc... Bah, c'est cool en plus qu'elles soient dépareillées. Ouais, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Tu regardes là, il n'y a pas de coussin. Voilà, il n'y a pas de coussin, c'est vrai que... Voilà, ça va être un peu froid. Ouais, c'est un peu... Ouais, en effet, ça va manquer dommage. un petit peu de confort. Oui. Manquer de confort, hein, oui. Bon, allez, on passe à la suite. C'est mon bonus. Alors, En effet, Valérie accordera un bonus au sapin le plus créatif et le plus harmonieux de la semaine. c'est joli. Il n'y a pas de... Voilà, les couleurs sont très belles, c'est respecté. On a mis du blanc, de l'or. Il est un petit peu trop chargé pour moi. Je trouve qu'il est, il est encaissé en plus entre une porte et une fausse cheminée. Franchement, je trouve que je l'aurais un peu laissé vivre, le sapin. Je trouve que la pièce méritait un sapin plus majestueux ou peut-être un autre sapin. En tout cas, je trouve qu'on le voit pas. Hein, un peu camouflé, on dirait. Ouais, il est camouflé, c'est dommage. Ok, il est un petit peu camouflé, mais une fois qu'on l'a trouvé, on en pense quoi du côté des convives? Le sapin, il est chic, il est très beau, il est très joli. Moi, j'aime bien les petits nounours dedans, le côté floqué, je trouve ça joli. Et les couleurs correspondent à leur univers. Il manquerait pas quelque chose à ce sapin pour que ce soit aussi bien qu'en Alsace? Évidemment, il manque un volume. C'est tellement dommage, en fait. Ouais. La pièce est tellement grande. Nous, notre sapin, la pièce, elle est 2 fois plus petite. Oui, c'est ça. Et voilà, il est tellement plus grand. Ah oui, du coup, ça sent le sapin pour le bonus de Valérie, ça. En toute objectivité, le bonus de Valérie Damido pour le sapin, je pense pas qu'elles l'auront. Parce que le sapin, il est quand même petit. Il manque les couleurs de Noël. Il manque les couleurs de Noël. Voilà, je vois pas en quoi elle pourrait l'avoir. Pas trop vite, Marco. Le bonus, c'est Valérie qui le donne, et elle seule. Et bien sûr, on se doute que les pros du sapin naturel vont encore frapper ce soir. Hugo, 3, 2, 1. Un sapin plastique, quoi, un sapin artificiel. Ouais, c'est dommage. Et par rapport à leur chic, ils auraient pu mettre un sapin naturel, quoi. C'est un sapin artificiel et c'est dommage qu'il n'y ait pas un sapin naturel dans la maison. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Je trouve que le fait d'avoir un sapin artificiel, c'est pas forcément un problème. Après, effectivement, rien n'empêche d'ajouter quelques petites branches de vrai sapin pour quand même avoir le toucher et puis l'odeur dans la pièce. Voilà. Oui, on sait comme chez vous. Les filles, ce sapin, hashtag chic ou pas? Je le trouve plus cocooning que chic, mais il est quand même très très beau. C'est un joli sapin. Il attire l'œil, mais en tout cas, il n'est pas chic à 100%. Quoi.
Manifestement, la décoration de Loredana et Katia divise. Alors, quelles notes vont-elles décrocher? Pour le sapin et la décoration, nous leur attribuons la note de 6 sur 10. Car ça manque de couleur de Noël. Le sapin, c'est un artificiel et ça manque de finition à l'extérieur. Nous avons mis la note de 6 sur 10, étant donné que la table n'était pas forcément en adéquation avec l'univers du sapin. On a décidé de leur attribuer la note de 6 sur 10, car on estime qu'il y a quand même une incohérence entre l'extérieur et l'intérieur de la maison. Pour la décoration et le sapin de Noël, Loredana et Katia obtiennent une moyenne de 6 sur 10. À Noël, chaque famille a ses petites traditions qui donnent à cette fête son caractère unique. Que ce soit une chanson, une histoire, un spectacle, ce qui compte, c'est ce rituel que l'on retrouve avec les siens tous les ans. Chez Loredana et Katia, on fête Noël avec chic et classe. On espère que leur tradition sera à la hauteur. Je pense que c'est quoi, karaoké? Non, chanson traditionnelle. Moi, je le sens bien comme ça, ou fabriquer des trucs. Allez. Feu. Donc nous, chaque année, on a une tradition très particulière qui nous tient beaucoup à cœur. On a vraiment la chance d'avoir une petite star dans notre famille qui a fait l'émission The Voice Kids et qui ce soir va vous faire un petit concert et vous interpréter quelques chants de Noël. Cette petite star, c'est ma fille qui a 14 ans et qui s'appelle Clara. Ça nous touche beaucoup le fait qu'elle fasse participer sa fille, qu'elle nous montre ses talents artistiques. Nous, on est vraiment émerveillés. C'est super mignon, c'est trop chou, nous on kiffe. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Ah, moi j'ai des frissons. J'ai des frissons. De partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Très bon moment. On valide. On valide. Ah, on valide comme never, quoi. La petite, elle est touchante, elle chante super bien. Donc voilà. On n'a qu'une envie, c'est d'aller la rejoindre chanter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on commence à ambiancer tout le monde. Ah, maman chérie, mon chéri. Ah, c'est moi, je Commence à prendre Hugo par la main, il commence à rougir. Le mec, c'est devenu un champ de tomates. Hein. Oh là, ça monte, ça monte. Et là, il y a un petit truc à faire. Je me prends à rêver qu'un jour tu voudras partager. C'était cool parce que ça a mis de l'ambiance. Tout le monde a dansé. éclaté. Tu t'es éclaté avec Marina, c'est ça? C'est ça. On vous croit, Hugo, vous avez l'air aux anges. Moi, j'ai passé une agréable soirée avec Marino. C'était impeccable. Tu rougis là, Hugo, non? Non. Ah bah si, on vous voit, vous rougissez quand même. Tu es tout rouge là. Hein? Tu rougis? Non. Marina, elle kiffe. Hugo kiffe et la tradition bat son plein. Stylé quand même, hein. Non, la elle est petite, mignonne, la elle en petite. boit. Elle chante bien. Et c'est rare de voir autant d'ambiance comme ça partir en début de soirée. Non, Ils ont pas fait genre là. Et vas-y, que chante-nous du Maria Carré. Pousse vraiment à s'éclater, à sauter en l'air, à s'amuser. Bah oui, parce que nous, l'ambiance, ça nous connaît. Hein. Figurez-vous que vous n'êtes pas les seuls à savoir mettre l'ambiance, n'est-ce pas, Sullivan? Allez! Sullivan, il nous a fait un petit pas de breakdance à la mais Bruno géré, Mars, là. mais géré quand même, hein. Faut pas le critiquer, géré, hein, le petit Sullivan, là. Il a des petits talents cachés, là, lui. Santa Claus won't make me happy. It was always Christmas Day. I just want you for my yard. More than you could ever know. Et nos Alsaciens, on les entend plus. Ils s'amusent? All I want for Christmas is you.
l'ambiance, c'est génial. Il y a une super ambiance, les binômes se mélangent, c'est top. Ah bah oui, cette tradition, c'est un peu la mi-temps dans le match Lorraine-Alsace. Ah, ça c'est beau, ça mérite des applaudissements. On ne voudrait pas casser l'ambiance, mais il va falloir quitter la piste de danse, car c'est le moment de noter la tradition de Loredana et Katia. Pour la tradition de Noël, on a décidé de leur attribuer la note de 9 sur 10. On vous a vraiment senti naturel, avec l'envie de nous faire découvrir votre vrai Noël, votre famille. Et pour nous, il n'y a rien de mieux en fait. On leur attribue la note de 8 parce que c'est vraiment trop mignon, le côté artistique de la fille. Non, c'était trop chou. Nous leur mettons la note de 7 sur 10. Car on a vraiment adoré ce moment de partage, de joie et de festivité. Pour leur tradition de Noël, Loredana et Katia obtiennent une moyenne de 8 sur 10. Le dîner de Noël, ce moment tant attendu où l'on se retrouve en famille ou entre amis autour de la table pour déguster de délicieux plats. Et chez Loredana et Katia, c'est en grande pompe qu'on reçoit. Alors, leur menu chic va-t-il épater leurs invités? Ouais. Et du coup, c'est mon bonus. Et oui, lors de la finale, Juan attribuera un bonus au meilleur menu de la semaine. Il sera particulièrement attentif à la présentation de l'assiette, à la cohérence du menu et au choix des ingrédients. Un bonus susceptible de chambouler le classement final de la compétition. Voilà, ce soir, on a envie de passer un bon moment. Avec vous. Voilà, donc du coup, on a une petite surprise. Oui. On adore les surprises. Ouais, je pense que ça va être sympa. Niveau surprise et tout, je pense. Elles vont mettre le paquet. Vous croyez pas si bien dire, les filles? Là, on vous présente Marc qui donc va vous concocter quelque chose ce soir. Régaler ce soir. Ouais. J'ai la sensation que cette petite surprise va mitiger les envies, les désirs et les goûts des uns et des autres. Bah oui. Parce que finalement, moi, je suis pas contre. Quand tu sais pas cuisiner, que c'est pas ta passion, que tu n'as pas le temps, et finalement embaucher un chef, je trouve ça pas à côté de la plaque, je trouve ça cool. Marco et Laurent n'ont pas l'air de partager le même point de vue à propos de la présence d'un chef. Et bim, un chef qui sort de je sais pas où, je leur flanque un gros carton rouge pour le chef à domicile. Parce que je m'attendais à manger vraiment des choses d'elle. Et vous, Ratiba, qu'est-ce que vous avez à dire? Merci d'être là, Marc. Alors là, moi, tout de suite, je me dis, les nanas, elles rigolent pas, on est dans la merde. Et si on détendait un peu l'atmosphère avec l'entrée du chef? Là, c'est magnifique, ça. Ça sent délicieusement bon. C'est waouh. Alors donc là, on va déguster une potée lorraine, donc c'est tradition de la région. Donc une potée lorraine, c'est quoi? C'est comme la choucroute, sauf que c'est du chou, du navet. Nous, on mélange le chou et le navet ensemble. C'est quoi cette tête, Marco? Potée lorraine qui reprend tous les ingrédients de la choucroute. C'est un petit volage de recettes. Ouais, voilà. En vrai, je pense que les deux recettes ont été créées au même moment. Par les mêmes personnes. C'était deux cousins, en fait, qui étaient dans deux endroits juste différents. Voilà. Ils se sont passés la recette de la grand-mère parce qu'ils se sentent tous séparés. Mais tout vient, je pense, du même endroit. Ouais, on est hein. d'accord. Normalement, dans l'assiette, ça se présente un petit peu comme une choucroute. Et là, on a voulu faire en version chic. Super. Hugo et Sullivan, vous la trouvez comment, la potée revisitée? On dirait qu'on est dans un restaurant gastronomique. Ouais, vraiment. Enfin, j'ai hâte de goûter, quoi. Eh ben, allez-y, goûtez! Pour moi, c'est une première de manger ce type d'entrée. J'ai pas forcément osé manger le chou. Tu l'as pas goûté? J'ai pas goûté, j'ose pas. Moi, franchement, je commence à faire une overdose de chou. On va pas arrêter de péter, nous, avec le chou. C'est chic, ça, les filles, bravo! On l'appelle le légume trompette. Hein. Ah oui. On n'avait pas eu vent de cette information. Merci, Erwan. Marco, vous, le chou, ça va? Vous le digérez bien? Je connaissais la pâtée lorraine. La potée, non? Pas la pâtée. Enfin, la potée lorraine de base, du coup. Hein. Donc, on retrouve les saveurs, effectivement. Ça fait plaisir. Et vous, Sullivan, vous avez aimé aussi? J'ai adoré, c'est vraiment délicieux. Et j'ai vraiment adoré l'entrée, quoi. Elle était excellente. On a vraiment hâte de découvrir le plat après cette divine entrée. Ah. Eh bien, il suffit de le demander, Sullivan. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est joli, ça, hein? Le dressage est parfait. Rien à dire sur le dressage, c'est vrai. Moi, je me dis, waouh, c'est super joli, c'est bien dressé. Oui, c'est bien dressé, mais...
Mais elles l'ont pas fait elles-mêmes, donc c'est trop facile. Ouais, bah la critique aussi, c'est trop facile, Marco. Alors, chef, qu'est-ce que vous leur avez servi? Pour le plat, c'est le thème de Noël, donc volaille. On est parti sur une poitrine de pintade qu'on a farcie sous la peau avec des lamelles de truffe. On a agrémenté une purée de panais, des légumes cuits juste croquants et un jus de volaille réduit. Le panais magnifique, une belle pintade contisée à la truffe. En plus, c'est une technique que j'adore faire à Noël. Tu vas venir séparer la peau de la chair de la volaille et tu vas venir incorporer à l'intérieur. Bon, là, c'est de la truffe. Si t'as pas les moyens de mettre de la truffe, tu peux faire un petit beurre à l'estragon, un beurre au persil que tu vas venir mettre à l'intérieur et qui va nourrir la chair de ta volaille pendant la cuisson. Oh, moi, là, je salive un peu, tu vois. Merci. Moi, j'attendais un mets de fête, la truffe y est, donc on est dans l'univers de Noël. Et vous, Marco, vous avez envie de dire quoi que ce soit sur ce plat? Je préfère pas trop parler et puis manger rapidement. C'est vrai, c'est ce que j'allais dire avec toi. Alors bon appétit. Bon appétit, faites-vous plaisir parce que nous, on va se faire plaisir aussi. Ouais. Ah, la volaille, elle a l'air juteuse, tu vois. On n'entend plus personne parler. Je me régale aussi. C'est délicieux. Et après, c'est vrai que c'est dur de critiquer un chef cuistot, donc là, on peut pas se permettre, c'est juste magnifique. Mais si, les filles, permettez-vous. On peut pas critiquer un On chef. peut pas le critiquer. Tu te vois, toi, par contre, ça c'est pas assez cool. Ok, du coup, Laurent, vous lancez, Laurent? La cuisson de la volaille est parfaite. Ouais. Le côté truffe sous la peau, c'est tout ce que j'aime. Moi, je passe un excellent moment, c'est très très bon. Et j'avais jamais mangé de purée de panais, donc c'est une purée pour moi et c'est excellent. Mange, Sullivan, fais-toi plaisir. Mais bon, vous la racontez pas trop, hein. C'est le chef qui a fait, c'est pas vous. Oui, c'est vrai. Congratulations to the chef. En tout cas, je pense qu'on peut féliciter le chef pour ce délicieux repas. Je pense que franchement, Juan, il est capable de nous donner ce bonus. Je l'espère. Ça pèse dans la balance, quelqu'un qui se donne du mal et qui va chercher une recette et qui se... Bah oui, parce que là, c'est le chef qui est jugé. Ouais, mais on est en fair play. Ces deux filles, elles se sont donné le mal de trouver un chef, de le faire venir, qui prépare. C'est un vrai cadeau qu'ils font à leurs convives. Un vrai cadeau. Et ça n'en est pas fini avec les cadeaux, car c'est le moment de découvrir la bûche que Loredana et Katia vont offrir à leurs convives. Et cette fois, c'est pas le chef qui s'y est employé. Voilà notre belle bûche. Le dessert, je me suis dit, allez, le repas était fait par un chef. Je me dis, on va attendre jusqu'au bout pour voir si elles ont quand même fait quelque chose. Notre belle bûche qui a été faite donc par Moff. Et là, bah non. Encore un mof. Katia, pourquoi t'as pas fait ta bûche? Au bout d'un moment, faut arrêter, hein. Ratiba, un mof, ça vous parle? C'est le monsieur, qui est polyvalent. Un monsieur qui est polyvalent? Oui. Un mof, un meilleur ouvrier de France, rien que ça. D'accord, bon, c'est the best ouvrier de France. Voilà. Ok, bah super. Hashtag MOF, c'est le meilleur du meilleur du meilleur. Voilà. Oui, c'est vrai. En tout cas, pour Juan, chef ou pas chef, ses attentes ne varient pas. Attention, le plus important reste le goût. On est d'accord? Ça reste les goûts. Est-ce qu'on est en saison? Est-ce qu'il a utilisé des bons fruits? Alors, allez, voyons ça. C'est une bûche à la Mirabelle. Donc à la Mirabelle. Ça, j'adore ça. Voilà. Voilà. on est dans Donc, la Lorraine. dans la Lorraine. Voilà. Elle est très belle. Hein. Est-ce que vous la trouvez chic? C'est pas, je dirais pas chic. Excuse-moi, Katia, je dirais pas chic, mais elle est très conviviale, harmonieuse. D'accord. Une bûche pas chic venant d'un meilleur ouvrier de France, bon, C'est un peu limite quand même. un peu limite. Moi, si je peux me permettre, j'aurais peut-être aussi... Enfin, j'aurais pas forcément inscrit le Noël parce qu'on sait qu'on est à Noël et une bûche, voilà, ça, c'est Noël. Elle arrête pas de se la péter avec sa bûche de mof, mais... C'est un peu bof. C'est un peu bof. Du coup, on a de la Mirabelle. De la cannelle. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de curry aussi. Non? Du curry. Je pense que la couleur jaune lui a rappelé le curry. Oh, mais on aura tout entendu. Ouais. Et non, vous n'avez pas tout entendu, justement. On a l'impression d'avoir des petits copeaux de poireaux, non? Des copeaux de poireaux, déjà, j'en ai jamais vu. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Mais c'est peut-être juste le visuel qui me fait penser à ça. Elle est chaude. Elle est très chaude. Marina, pour le coup, merci parce qu'elle m'a offert un fou rire de dingue. Ah, sacré Marina. Et sinon, Sullivan, vous la trouvez comment, cette bûche à la Mirabelle? Je suis agréablement surpris côté gâteau, il y a des vraies mirabelles. Côté croquant à l'intérieur, la glace, c'est vraiment... j'adore. Et vous, Hugo?
C'est la première fois que je mange une bûche à la Mirabelle. Elle était excellente, à part l'enveloppe, c'est pas à mon goût, mais après, le reste à l'intérieur, c'est le croquant, c'est excellent. Eh bien, sur cette pluie de compliments, Marco et Laurent, le mot de la fin? Allez. L'harmonie de l'ensemble me plaît beaucoup. Voilà. Après, le seul tout petit hic, c'est qu'il n'y ait pas une petite touche de fait maison. Bam! Le scud. Le scud, c'est fait maison, mais ça n'a pas été fait par nous. Est-ce que vous pouvez le comprendre? C'est fait maison par un chef. Merci de nous le faire en chanson, mais on avait compris que c'était tout fait maison, mais par un chef. On comprend. Oui, complètement. Mais en fait, honnêtement, voilà. On te le dit, Ouais. si on avait fait une bûche, tu ne l'aurais pas mangée. Ok. Non, mais même on n'a jamais fait. Bah alors, je suis très content de manger celle-ci. Hein. Bon, ça va les filles, pas trop découragées par cette petite conclusion piquante de l'Alsace? Honnêtement, terminer sur un ça, 6 hic, ouais, oui. Moyen quand même, moyen. Espérons que les notes que vont vous attribuer vos invités ne seront pas moyennes alors, parce que c'est maintenant. Pour le menu de Noël, nous leur attribuons la note de 7 sur 10. Car le repas était excellent. Et s'il aurait été fait de leurs propres mains, j'aurais mis 10. Mais Noël, c'est pas comme au resto, donc voilà. On leur attribue la note de 6 sur 10, étant donné qu'elles n'ont pas mis la main à la pâte. Là, on sent vraiment que limite, elles ont mis les pieds sous la table comme nous. Donc on se sent comme eux, en fait. Donc il n'y a pas de privilège. Voilà, c'est bizarre, c'est bizarre. Nous mettons la note de 5 sur 10. Parce que pour nous, la Noël, c'est faire plaisir et c'est le fait maison. Voilà. Donc le chef à domicile, c'est pas possible. Pour leur menu de Noël, Loredana et Katia obtiennent une moyenne de 6 sur 10. Noël ne serait pas Noël sans les cadeaux de Noël, bien entendu. Et chez Loredana et Katia, c'est le Père Noël en personne qui s'est déplacé pour faire la distribution. Bonjour Père Noël. Enfant, comment ça va? Bonjour. Ça m'a fait plaisir de voir enfin le Père Noël. Ouais. Et j'étais heureux. Eh ben, si vous êtes heureux de voir le Père Noël, Hugo, les filles, elles, espèrent avoir des cadeaux par milliers, on dirait. J'ai été très sage cette année. Ah, c'est bien. C'est une menteuse. Non, Si, mais non, mais non. si, bonjour. Bonjour, bonjour, mes enfants. Bonjour, Père Noël. Ça y est, tout le monde a dit bonjour au Père Noël? Alors, on va pouvoir passer à notre petite séance photo. Parce que mon mari est photographe professionnel et que toutes les années, il immortalise en fait toutes nos fêtes. Voilà. Une nouvelle intervenant. Il y a un photographe. Non, là, je suis pas d'accord, Laurent. Non, on va pas faire les fautes. Non, là, je suis pas Oui, d'accord. non, mais après, c'est... Non, là, t'abuses. Ça marche. Allez, vous fâchez pas les garçons, profitez plutôt du Père Noël avant qu'il ne regagne son traîneau. Alors, Ratiba et Marina, je vous propose de vous installer, de faire votre petite séance photo avec le Père Noël. Avec plaisir, on n'attendait plus que ça. Qui dit séance photo dit ça nous connaît. Regardez-moi, si belle. Regardez là, c'est génial. Les filles, je pense qu'ils auront pas mal de shooting photo parce qu'ils ont la posture de vrais mannequins. Ah là 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 là, vous êtes sous le charme des filles, vous aussi, Sullivan. Hashtag beau gosse. Ah ouais. Allez, Fanny, yeah. Une dernière photo tous ensemble avant de découvrir les cadeaux? Regardez-moi tous. Mais ce moment, il nous réunit encore une fois autour de Noël. Un grand bien. Et qu'est-ce qu'il vous a offert, le Père Noël, alors? Ah, Moi, j'ai on va une petite voir. idée. Tu dois être un connaisseur. Oui. Voilà. Bah, fin de décoration de Noël. Ouais. Voilà. Une boule de Meisenthal. Hashtag boule cristal de Noël. C'est quoi? Alors, c'est une boule de Meisenthal, c'est une boule de cristal. C'est quelque chose chez nous qui est très important. Voilà, c'est aussi donc de notre région. Trop bien. Alors, sache, mon petit chou, Ouais. qu'en Moselle, c'est là où ont été soufflées les premières boules en verre. Ah, canon. Donc c'est très joli, très élégant, et puis en plus, c'est vraiment une tradition. Ah bah là, c'est... C'est un sans faute. Ouais. Super. Merci Nous les va filles droit pour ce au cœur. cadeau qui nous va droit au cœur et qui sera mis à l'honneur dans notre décoration tous les ans. Merci Père Noël. La répétition de Noël de Loredana et Katia touche à sa fin. Il est temps pour elles de dire au revoir à leurs convives. J'ai hâte de voir la suite, hein. À demain. À demain. Merci, ça Au revoir, nous a fait merci beaucoup. plaisir. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Salut. Sans langue de bois, leurs invités vont leur écrire dans un instant quelques conseils pour améliorer leur Noël.
Alors, pour que leur Noël chic soit parfait le 24 décembre, quels points devront-elles améliorer? Chaque duo va donner un conseil que Loredana et Katia vont découvrir maintenant. Marco et Laurent, votre repas a été pour le coup très raffiné. Dommage que vous ne l'ayez pas fait vous-même. La cuisine maison, c'est l'essence même d'un repas de Noël. Laurent a fait son repas de A à Z. Voilà. Donc, Donc du coup, c'est une bonne critique, on accepte, c'est tout à fait. Il n'y a aucun souci Non, à y a ce. pas de souci. Voilà. Hugo et Sullivan, merci pour la rencontre avec le Père Noël. En revanche, on en a pris plein les yeux, mais ça manque d'implication personnelle. Ah ouais. Alors, comment te dire, Hugo et Sullivan, de l'implication personnelle? Tu viendras chez moi quelques fois, parce que quand tu verras comment je fais ma déco, tu verras comment je m'implique personnellement, parce que franchement, là... Oui. Mais c'est pas grave, on verra chez eux. Ratiba et Marina. Votre décoration nous perd un peu, votre univers n'est pas très clair. C'est chic ou enfantin? Bisous. Qu'est-ce qu'il y a d'enfantin? Ouais, parce que tu es nounours? Je sais pas. T'es sérieuse? Non, je sais pas. Là, j'ai un petit peu du mal à comprendre la critique. Ouais. Et d'autant plus qu'elles nous ont quand même complimenté durant le repas, que la déco, elle est chic, elle est jolie. Et là, c'est enfantin. Elles n'ont pas dit une seule fois que c'était enfantin. Voilà, tant pis. Nous, franchement, on a passé une super soirée. Oui, nous, on a passé une super soirée. Tout s'est très bien passé. On est très fiers de ce qu'on a accompli. On aime ou on n'aime pas, mais ça reste nos traditions. C'est nos traditions. Voilà. On aime le chic, on aime faire plaisir. Pour nous, franchement, la soirée, elle était top. Voici les notes obtenues par Loredana et Katia pour leur Noël chic. Pour la décoration et le sapin de Noël, un 6 sur 10. Pour la tradition de Noël, elles obtiennent 8 sur 10. Et 6 sur 10 pour leur menu de Noël, ce qui leur fait une moyenne du jour de 6,7 sur 10. Mais rien n'est encore joué car il leur reste une dernière note, celle de l'esprit de Noël qu'ils découvriront vendredi lors de la finale. Mais surtout, lors de la finale, Juan et Valérie attribueront leurs bonus respectifs, susceptibles de faire basculer le classement. Alors, quel Noël aura été le plus magique de tous ? Vendredi, Juan et moi nous attribuerons notre bonus qui récompensera le plus beau sapin et le meilleur menu de la semaine. Un bonus qui s'ajoutera à la moyenne générale et qui sera susceptible de modifier le classement final. Alors, qui remportera notre bonus? Quel Noël aura été le plus magique? Nous le saurons vendredi. Demain, rendez-vous chez Hugo et Sullivan pour un Noël comme à la montagne. Waouh, waouh, waouh! Les yeux, ils partaient comme ça dans tous les sens. C'est Noël! C'est magique. C'est magique. C'est magique. On a déplacé les montagnes jusqu'ici pour vous. Eux, c'est des sérieux concurrents. Vu l'odeur qui est nauséabonde, là, je pense à du fromage fondu. J'ai la phobie du fromage. Rien que l'odeur, ça me paralyse. Quand je ferme les yeux, je suis à la montagne. Donc vous allez retrouver comme fromage de l'abondance, du comté et du beaufort. Encore du fromage et toujours du fromage. On a fabriqué spécialement pour vous, c'est luge. Ils sont à fond, ils kiffent. Ils sont à fond, ils kiffent. Ah mais moi j'ai tellement rigolé que j'ai fait pipi dans la Moi culotte. j'avais nouveau 5 ans. Franchement, c'est vraiment nos petits chouchous de la semaine. J'avais l'impression d'avoir 5 ans. C'était trop bien. On va se faire laminer comme jamais. Moi, le 4, je l'oublie pas. Ils ont peur. Ils cachent bien leur jeu quand même. Hashtag on a intérêt de gagner, nous. J'ai l'impression qu'en fait, vous n'êtes pas du tout prêtés au jeu. On a fait tout nous-mêmes, contrairement à vous. Les filles, je vous aime beaucoup. Ah oui, on parle pas de sentiments, là. Et ça fait bien longtemps que je sors plus en boîte. Pour tout ce qu'on a fait, c'est un manque de respect. Vous avez un point de plus que nous, c'est déjà pas mal. Allez, on passe. Alors, qui nous a emporté le plus loin dans la magie de Noël? Vous avez compris notre Noël. Ça m'a beaucoup ému. Pour moi, c'est pas une tradition de Noël. Vous étiez nos petits chouchous, mais c'est plus le cas. En tout cas, que le meilleur gagne. Donc nous, on est pas si mal, du coup. Les grands gagnants de la semaine sont